Salut Saladine, tu vas Salut, bien? ça va et toi? Ça va, super, merci. Là, on a moins d'un mois de ton combat face à Franck Petitjean. Ça sera ton tout premier combat de boxe anglaise. Comment est-ce que tu te sens? Bah, je me sens très bien, je me prépare très bien, je mange bien. Le combat il a 71 kilos, donc ça va, le poids est facile à faire. J'espère être au poids et être en forme. On sait que ton sport de prédilection, c'est avant tout le MMA. Lors de la négociation de ton contrat avec le KSW, c'était important pour toi de pouvoir organiser un combat de boxe anglaise. Tu le dis souvent, c'est ton rêve. Ça se gère comment pour toi une transition entre le MMA et la boxe anglaise? Bah, là, je me consacre vraiment à fond sur la boxe anglaise. On a J-20 jours, donc là, je suis vraiment focalisé que sur la boxe anglaise. Ça fait un mois et demi, je fais que ça. Donc voilà, j'arrive à varier les deux. Donc là, focus sur la boxe anglaise, que boxe anglaise jusqu'au jour du combat. Et après, rebelote, changement en mode MMA. Ça te manque pas un petit peu les entraînements de MMA Si, quand si, même? si, ça me manque, ça me manque. Bah, c'est mon sport numéro un. C'est là où je performe. Donc ouais, si, ça me manque quand même. Pour cette préparation, tu t'es entouré de grands noms. Il y a par exemple, on a communiqué il n'y a pas longtemps avec David Papo, qui est C'est multiple ça. champion de France. Avec quel autre grand nom de la boxe anglaise tu t'es entouré pour ce combat-là? Bah là, c'est vraiment David Papo, parce qu'il est gaucher. C'était dur de trouver des gauchers, mais là, c'est David Papo. Après, je pars en Italie dimanche ou lundi pour faire une bonne préparation contre un champion italien qui est gaucher aussi, qui a à peu près la même taille que Franck Petitjean. Donc voilà, je m'entraîne vraiment sérieusement, je le prends vraiment très au sérieux, Franck Petitjean, j'ai envie de gagner et je mets toutes mes chances de mon côté. Normalement, MMA, c'est les combattants qui essaient de s'entourer de toi pour pouvoir s'entraîner et apprendre des choses de toi. Là, cette fois-ci, on peut dire que tu es un petit peu le petit nouveau en boxe anglaise C'est et ça. c'est à toi de t'entourer comme là de David Papo, aller en Italie, etc. Comment est-ce que ça se passe quand tu as l'habitude depuis des années d'être, on va dire, le grand nom du MMA et là d'arriver et de devoir apprendre des autres? Est-ce que c'est quelque chose de renouveau pour toi? Est-ce que c'est un nouveau vent de fraîcheur ou pas? Bah, chaque combat, c'est nouveau. Donc, j'essaye de m'entraîner toujours avec les plus forts. Même les débutants, on peut apprendre. Donc, franchement, voilà, pour moi, c'est toujours un plus de s'entraîner avec des gros noms. C'est une expérience à prendre. Et j'espère que ce combat boxe anglaise aussi va libérer mon côté striking, on va dire, sur mon côté finish. Donc peut-être ça va jouer un rôle majeur dans mon striking. Donc ouais, j'apprends tout le temps et là je m'entoure des bons combattants. Avant de te mettre à fond à l'entraînement pour la boxe anglaise, où est-ce que tu situais ton niveau dans le noble art? Bah je sais tuer nulle part hein, parce que j'avais pas de vision par rapport à ça. Moi c'était vraiment le côté MMA et là ça va être une première pour moi. Donc après quelques combats je pourrais te dire. Là pour l'instant je suis de nouveau donc j'espère gagner ce combat contre Franck Petitjean qui a un gros palmarès en boxe anglaise. J'espère le dominer dans sa discipline. Je suis quelqu'un qui aime bien les challenges donc c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi et je m'entraîne très bien. Tu me dis justement, après plusieurs combats, tu pourras aussi le situer. Ça veut dire que tu as déjà en tête de pouvoir faire peut-être d'autres combats de boxe anglaise plus tard? Bah, j'ai déjà ça en tête. Tout va dépendre de la performance aussi. Donc j'espère déjà gagner ce combat. Puis après, on verra la suite. Je suis quelqu'un qui marche étape par étape, hein. C'est dur de se projeter. Donc d'abord, ouais, j'envisage de battre Franck Petitjean et pourquoi pas chercher d'autres combats. Est-ce que, juste- Si je peux, après on ne sait pas parce que mon contrat de mémoire s'il arrive bientôt à terme, peut-être je pourrais pas combattre en boxe anglaise. Tout va dépendre de l'organisation où je vais y aller. Est-ce que justement, avec l'habitude du MMA, est-ce que ça t'a fait gommer des petits défauts que tu avais en MMA en devant apprendre de nouvelles choses en boxe anglaise? Bah, j'apprends des nouvelles techniques, des nouvelles combinaisons. Ça me permet d'être plus stable sur mes appuis aussi, sur le côté striking, parce que moi je suis un combattant qui est beaucoup aérien. Là je suis un peu plus posé, donc j'en apprends tout le temps et c'est génial. Voilà, pour moi c'est une renaissance, on va dire ça comme ça. Donc on apprend toujours et c'est génial. Ça va, t'as pas encore des petits réflexes, t'as pas peur d'avoir des petits réflexes de MMA? Non, à part T'envoies pas un petit coup de si coude, je un te petit tue, kick, non? peut-être un petit high kick. Non, mais non, j'arrive à garder mes bons réflexes.
À la base, tu dois affronter un autre adversaire qui est Cédric Vitu. Il a Mhm. été aussi plusieurs fois champion de France, d'Europe, comme Franck Petitjean, qui a à peu près le même palmarès. Est-ce que de devoir avoir un changement d'adversaire, ça a affecté ta préparation? On sait qu'en MMA, bah, tu as eu l'habitude de ça. Par exemple, tu l'as eu dans ton dernier combat au KSW Lyon. Tu dois affronter Martin Held, au final, tu as eu Zokowski. Là, cette fois-ci, donc, tu vas avoir Vitu, tu vas avoir Petitjean. À quel point ça change entre le MMA et la boxe? Bah, ça change pas vraiment. Il y avait déjà un adversaire qui était là, qui était de côté, on va dire, s'il y avait une blessure. Donc, non, j'étais persuadé que j'allais trouver un combat. Après, ça change dans la préparation parce que Cédric Vétu est plus grand et Franck Petitjean est plus petit, donc c'est différent. Mais la détermination elle est toujours pareille. Et Franck Petitjean, peut-être, c'est beaucoup mieux parce qu'il est plus frais et je pense qu'il va me causer plus de difficultés qu'un Cédric Vétu. Justement, on est en train de parler de MMA. Après, comme tu me le disais, tu vas avoir d'autres combats avec le KSW parce que tu as toujours ton contrat qui court. Est-ce que pendant ton apprentissage dans la boxe anglaise, tu t'es dit, tu as appris des choses, tu t'es dit, ah ça va être bien, je vais pouvoir m'en resservir pendant mes combats de MMA? Il y aura un nouveau Saladin dans la cage qui fera plus mal. Donc je pense que ouais, c'est un plus. C'est un plus pour moi. Je pourrais mettre des grosses frappes tout en restant vraiment garder les appuis et mettre des grosses frappes. Donc ouais, c'est un plus. Du coup, justement, pour rester un peu sur MMA, ce week-end, il y a eu l'UFC Paris 4. Est-ce que tu as pu un petit peu le regarder malgré tout tes entraînements en boxe ou pas? Oui, bien sûr, je l'ai regardé. J'étais très content des performances qu'ont livré les Français. On a eu un 100% de victoire. Donc non, c'est top pour nous. Ça fait grandir la MMA France. Donc non, c'est génial. Je sais que justement, tu es assez proche des combattants français qui étaient même sur la carte. Tu t'es déjà entraîné avec Nassour Imavov, Benoît Saint-Denis, Axel Sola. Il y a même William Gomis qui nous a dit qu'il avait discuté avec toi avant d'affronter Ruchala parce que tu étais le seul à l'avoir battu en plus. C'est ça. Est-ce que, alors je sais pas toi, mais nous, notre point de vue, on a l'impression que plus le temps avance, plus le MMA français est en train de se souder. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Tout le monde performe et c'est génial pour nous. Voilà, comme je dis, ça permet de développer les MMA en France. On est vraiment fort en France avec bah, tous les combattants qui représentent la France. Cyril Gann, Imavov, moi, Morgan, William Gomis, Axel Solin. Il y a encore plein d'autres combattants et je trouve ça génial. Justement, il y a aussi un autre combattant à qui t'as envoyé de la force, c'est Losene Keita, quand il a pas réussi à faire le poids, ou tu l'as envoyé sur Twitter. Je suis bien placé pour savoir que le cutting, c'est une épreuve difficile, grosse force à lui. Est-ce que vous avez pu en reparler? Parce qu'il y a quand même pas mal de quiproquos sur les réseaux. Tu as pu un petit peu en reparler avec lui? Non, j'ai pas pu parler avec lui, mais je pense qu'il y a eu il y a eu une fausse info. Je pense que les gens ils ont fait tout un cinéma alors j'ai posté une photo normale. Donc, du coup, plein de gens, comme ils ont un peu le démon, on va dire, que je signe pas l'UFC. Donc, ils ont fait tout un Trafalgar, mais il n'y a rien du tout. Keita, c'est un combattant vraiment extraordinaire. Et je pense que s'il aurait fait le poids, il aurait battu Patrice Pinul au Lament. Justement, il y en a beaucoup qui vous comparent tous les deux. Vous êtes tous les deux champions. Toi, tu es toujours champion des 66-70 kg de KSW. Lui, l'était à l'Octagone. Et tout le monde attendait un petit peu, attend une signature de vous deux à l'UFC. Lui, première signature, il a un combat directement face au top 11, face à donc Patricio Pitbull, qui est l'une des légendes aussi du Bellator, etc. Est-ce que toi, quand tu as vu ça, tu t'es dit, ah, en fait, c'est pas dégueu parce que je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui se disent non, mais l'UFC ne nous respecte pas, ils nous proposent pas assez d'argent, c'est trop long, ça fait un long run. Là, on se dit, tu prends directement le top 11, tu le mets KO. En plus, tout le monde voyait Losene Keita le mettre KO. Tu peux rapidement atteindre la ceinture KMA, avoir un run rapide. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a peut-être motivé à dire, ah, bah, ça peut revenir dans un coin de ma tête, ça peut. Bah, c'est complètement différent, on est complètement différent. Je pense que c'est bien pour lui, c'est son moment de gloire. Donc, non, très content pour lui. Après, comme je l'ai dit, on a deux mindsets totalement différents. Lui était champion de l'Octagone, deux fois champion de l'Octagone, dans deux catégories. Moi, je suis champion du Kaizen dans deux catégories. Après, je ne connais pas son contrat, je connais rien du tout. Donc, je peux même pas te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je sais pas. Ouais, mais sur le plan Mais sportif, sur le peut-être. plan sportif, c'est très bien. C'est très bien. C'est un plus pour lui. Si lui, il kiffe, c'est tant mieux. Toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresserait aussi sur ce plan sportif-là? C'est plus, pour l'instant, je suis plus dans la construction. Donc, pour l'instant, je suis très bien comme je suis. Après, voilà, comme je dis, j'ai 27 ans. Je pense que j'ai tout le temps devant moi. Et voilà, tout simplement. Bon, là pour le moment, on parle de l'UFC, mais tu es toujours au KSW, tu as toujours des combats.
comme j'ai dit, tu es champion des moins de 66, moins de 70 kilos, et tu as aussi peut-être une ouverture avec une revanche, les 77 contre Bartolinski. Euh, Même si tu es à fond dans la boxe anglaise, tu l'as dit, tu es même un peu à l'arrêt les entraînements de MMA. Tu parles toujours avec le KSW, vous parlez de la suite ou pas? Et de la suite, je sais pas du tout. C'est plus bah, mon agent, Hatch, qui gère ça. Moi, je suis plus focalisé sur le fight. Je suis plus là à faire mes combats et à gagner mes combats. Donc voilà, c'est top pour moi. Tu as une envie peut-être particulière qu'on continue à défendre ta 170 comme tu le fais ou Bah, revenir en 66? tout va dépendre, hein. Tu sais, moi, on me dit, t'as un combat 66, bah, je fais mon poids 66. T'as un combat 70, bah, je fais mon poids 70. Et s'ils me disent d'apporter Martos, bah, je suis chaud aussi. Moi, l'essentiel, c'est d'enchaîner beaucoup de combats. C'est le plus important pour moi. Et puis après, on verra la suite. Là, comme je t'ai dit, mon contrat, il arrive vraiment à terme. Dans une discussion avec plein d'organisations. Et c'est top pour moi. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, je peux combattre en boxe anglaise. Comme je te dis, je peux vivre de ma passion, vivre de mes rêves. Et c'est top. C'est top pour moi. Et je pense qu'il y a plein de choses encore à faire. Justement, là, quand ton contrat du KSW sera terminé, on a beaucoup qui te voient dans d'autres organisations. Mais toi, tu dis que ton rêve, c'est la boxe anglaise. Si tu peux vivre de ce rêve-là, est-ce qu'on verrait pas plutôt un Saladin Parnasse qui arrêterait le MMA et qui passerait en boxe anglaise Non, je pense pas arrêter les MMA parce que les MMA, je kiffe trop. C'est ma première passion. Mais j'ai toujours kiffé la boxe anglaise. Donc, c'est une deuxième passion que je peux faire. Là, j'ai eu l'occasion de combattre mon premier combat le 4 octobre à Edas Arena. Donc, non, très content. Très content. C'était une petite brèche qu'on peut faire avec Hatch. Donc voilà, comme je combats pas maintenant en MMA, j'avais une petite lasse de temps pour faire la préparation en boxe anglaise et combattre en boxe anglaise. Et même comment la boxe anglaise se développe, comment les MMA se développent, je pense que sur le long terme, ça va se réunir, c'est sûr. Là, on peut voir avec l'UFC, avec Dana White, ce qu'il va le faire avec Canelo et Crawford, ou même il monte une fédération de boxe anglaise. Je pense que ça se développe beaucoup la boxe anglaise et ça me permet de me préparer aussi en amont par rapport à tout ça. Et même au KSW, je pense que j'ai des opportunités à saisir en boxe anglaise, donc pourquoi pas faire les deux si j'ai l'occasion de faire les deux. Du coup, c'est ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pouvoir continuer à faire les deux et le MMA et Bah, la boxe j'espère, anglaise. j'espère, j'espère. Déjà, j'espère faire des belles performances en MMA, comme je le fais maintenant. Et comme je t'ai dit, il me reste pas beaucoup de combats au KSW. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour moi de faire mon premier combat en boxe anglaise, vu comment ça se développe, la boxe anglaise et les MMA. Donc, non, c'est une bonne chose pour moi. Et je pense que c'est un plus. C'est un plus si mon nom commence à monter encore plus. Il y aura des gros combats, il y aura des gros cachets, c'est sûr et certain. Donc, bon, voilà. Si tu avais un petit message de fin pour Franck Petitjean, ton adversaire, que tu affronteras le 4 octobre, tu lui dirais quoi là? Moi, je suis déterminé, je vais tout faire pour gagner mon combat, donc j'espère qu'il est prêt. Bon, le rendez-vous est pris 4 octobre pour tes premières en boxe anglaise. Merci beaucoup Saladin.